voilà, là on va essayer, maintenant on va prendre le texte, on va essayer d'y rester. On a vu les deux Iloulot, vous avez qu'à vous référer aussi aux vidéos si vous voulez, c'est pour ça l'avantage des vidéos. Donc sur le site Torah, vous pourrez voir, ou sur YouTube tout simplement, vous tapez Yaakov Korda, vous avez des vidéos. YouTube seulement, on passe maintenant aussi là. Vous avez toutes les vidéos. Alors, et maintenant on pénètre dans la Iloula Gimel. Donc les deux premières sont liées à l'union d'un homme et d'une femme spirituelle, l'union des âmes dans les mondes divins. La deuxième union, voilà, ici il y a un autre texte en dessous. La deuxième union, elle, c'est l'union de tout à chacun, c'est-à-dire quand nous faisons Torah et Mitzvot, nous atteignons cette deuxième union. L'union, on parle finalement, vous vous rappelez, le terme, tout commence par le terme Iloula. La vie, il y a l'Iloula des Rajbi, tous les Mahamarim de l'Adbormer, sauf exception, commencent par ce dibour amatril, par cette phrase-là. La vie Ninyan, afin de comprendre le sujet de la Iloula de Rajbi. Pourquoi ça s'appelle Iloula? Et en fait, là, on va déjà dans les précisions. Qu'est-ce que c'est la Iloula? C'est la joie d'une Khatuna, la joie d'un mariage. Simchat la Khatuna, c'est la Iloula. Et en fait, de la joie d'un mariage, pourquoi il y a une telle joie dans un mariage? Le Rabbi nous a dit parce que quelquefois les âmes sont séparées pendant des siècles et elles se retrouvent par le mariage et tout le monde est heureux. Au niveau des âmes, on ne voit pas quelqu'un qui vient dans un mariage et qui dit oh, tout le monde est heureux. Il y a un bonheur qui est partagé et c'est pas fait exprès, c'est pas truqué, c'est pas. Non, les gens sont. Les gens qui sont dans un mariage sont heureux pour le khatan et la kala. C'est comme ça, c'est naturel. Et cette joie-là, elle vient du fait que les âmes en fait se retrouvent. Et ça, quelquefois, après tellement longtemps. Et par le fait que ces âmes-là, les âmes juives, vont exécuter Torah et Mitzvot, donc elles vont faire une union entre le spirituel et la matière du monde. Et ça, c'est comparable à l'union de Ma ou Ban. Vous vous rappelez, on a parlé au début de Ma, les âmes de Ma. C'est le processus masculin qui vient de Zeranpin, parce qu'on a étudié les enfants, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il y a Ma ou Ban, ce sont les âmes générales, Ma le masculin, Ban le féminin, Mashpia Mekaber. Voilà, et maintenant on arrive à la Iloula Shkishit. Ve'iloula Gimel. Bien qu'en réalité, il ne va pas parler tout de suite de la Iloula Gimel, vous allez voir. Mais la construction du Mamar est très intéressante. Ve'iloula Gimel I Betriat Hametim. La troisième Iloula, elle est dans Triat Hametim, dans la résurrection des morts. Deine Triat Hametim, Tiye Achari Imot HaMashiach. Et en vérité, le Rabbi va s'étaler beaucoup plus sur Imot HaMashiach. Triat Hametim, la résurrection des morts, viendra après les jours du Mashiach. Vekeyadwa, Sheyesh Bet Kufot Lativ Lavot. Comme l'on sait qu'il y a deux époques, deux périodes Lativ Lavot dans le monde futur. Imot HaMashiach ve Triat Hametim. Les jours du Mashiach et Triat Hametim. Le Rabbi nous a dit qu'on est déjà dans le commencement de Imot HaMashiach, des jours du Mashiach. Donc on voit que dans Imot HaMashiach lui-même, il y a plusieurs périodes. Puisque cette période où tout le peuple juif peut faire Torah et Mitzvot, où la matière devient un réceptacle pour exprimer le divin, forcément c'est déjà Imot HaMashiach, c'est déjà les jours du Mashiach, mais c'est la première période. Pourquoi? Parce que des Al Imot HaMashiach Amrou, sur Imot HaMashiach, les sages ont dit En ben haolam hazeh l'Imot HaMashiach, il y a entre ce monde-ci, le monde de l'exil, et les jours du Mashiach, et là, Sheibud Malchuyot Belvad, uniquement le fait de l'asservissement des royautés. Et dans le premier état, c'est simplement le fait que l'on puisse faire Torah et Mitzvot, c'est-à-dire que les rois ne nous imposent plus de leur volonté, c'est interdit de faire Torah et Mitzvot, c'est interdit d'être juif. Non, on est dans une époque, grâce à Dieu, ça y est, on est juif, c'est comme ça, grâce à Dieu. Voilà. Donc on peut dire, ici, voilà, le Rabbi nous dit ce qui va avancer ensuite, ce qui va développer dans les Mamarim à venir, dans les Mamarim, dans les Dvar Malchut, qui plus c'est, le fait qu'on est déjà dans Imot HaMashiach, ne serait-ce que par rapport à ça. Effectivement, les rois ne nous imposent plus leur volonté qui est contre la Torah, y compris les rois d'Israël, puisque pour l'instant il n'y a pas encore la royauté d'Israël. Dans la finalité de cet enseignement du Rabbi, évidemment, c'est la royauté du Mashiach qui s'impose sur le monde. Et c'est a priori
le premier stade de différence entre l'exil et le moment de Yimot HaMashiach, les jours du Mashiach. Mipnei she'iyeh ve'ed roi hatuma evir min haaretz. Alors, et c'est là où on voit qu'on n'est pas totalement alors dans toute la phase des Yimot HaMashiach. Si on a pénétré dans la première période où on voit effectivement qu'il y a déjà le commencement de du retour des âmes d'Israël en Eretz Israël, mais n'oubliez pas, Eretz Israël, c'est aussi l'expression d'après la Chassidut, l'expression de l'âme divine. C'est-à-dire que quand mon âme divine peut s'exprimer ouvertement, totalement, dans la plus grande simplicité, alors je suis en Eretz Israël, que je sois à Miami ou en Chine. C'est ça, Tassekam, Voilà. Eretz Israël. Voilà, c'est l'explication de Tassekam. Le Tzemar Tzedek, à son époque, un chassid, voulait à tout prix monter en Eretz Israël. Alors, on aurait pu penser, alors, parce qu'aujourd'hui on dit Yom Ha'atzmaut ou Yom Ha'atzmaut, c'est dans les Yom Ha'atzmaut, mais en fait Doché, ils ont repoussé Yom Ha'atzmaut d'un jour, fait Yom HaZikaron auparavant. Ce jour, le Rabbi a dit que c'était un jour propice pour la Géoula. On aurait pu avoir la Géoula si on n'avait pas été, si le peuple juif qui a obtenu sa situation, ce miracle, de revenir et de pouvoir s'imposer au Goïm. Donc, a priori, c'est ça ce que l'on voit. Il n'y a plus Shibut Malchouyot. Donc, voilà, il n'y a plus. Les rois ne nous imposent plus. On peut avoir un pays, on peut s'exprimer, mais alors, pourquoi ça n'a pas été la Géoula? Parce que ça aurait dû être le commencement de Yimot HaMashiach, c'est ce que dit le Rabbi. Parce que, au lieu d'accepter la royauté divine qui était à même de se révéler à ce moment-là, ils ont discuté est-ce que nous allons mettre sur la déclaration d'indépendance, est-ce que nous allons mettre le Siyata d'Ishmaï ou non, le nom de Dieu ou non. Voilà. Mais comme ils avaient décidé que ce serait un pays non religieux, alors il n'était pas question d'intégrer la religion, alors que les Américains n'ont pas peur d'affirmer tout de par la foi, etc. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils disent Reshit Simcha Geulatenu quand ils parlent de l'État juif, quand même. Ah oui, c'est quoi l'histoire? Exactement, c'est parce que tout. C'est la Géoula qui vient de. Voilà, la Géoula naturelle, ils pensent à une Géoula naturelle. Elle n'est pas divine. Elle n'est pas divine. Elle n'est pas divine. Kochi, Veotsem, Avec Yadi, Asali et les Tataï. avions et Voilà. Ma force et la puissance de mes mains ont fait ce que j'ai obtenu. Ce bulletin, voilà. Ce qui est, malheureusement, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que voilà, on voit des avions qui circulent pour dire voilà, on est fort. Mais cette force, elle est donnée par Dieu et le peuple juif, il y a une explication du Rabbi qui dit que le peuple juif a toujours été entouré, et on est toujours entouré de 70 nations qui peuvent être comparées à 70 loups. Nous sommes comme une brebis. Et en fait, la force du peuple juif, c'est de savoir qu'il est faible. Du moment où il accepte qu'il est fort lui-même, alors il perd finalement cette force qui vient de Dieu. Sachant que l'on est faible et que notre force ne vient que de Dieu, on peut être totalement invincible. Ouais, et on n'essaie pas de pactiser avec les 70 nations. Mais notre force vient de Dieu uniquement. C'est bien qu'eux, ils n'ont qu'un désir, nous avaler à un moment ou à un autre. C'est normal, c'est la nature du monde. Le loup veut manger l'agneau, jusqu'à la Géoula, c'est comme ça. Donc en fait, tout ça c'est un malentendu, malheureux malentendu, puisque le Harabaï n'est toujours pas dans nos mains. Alors c'était ça, un kotel beyadeno, Harabaï beyadeno. Le kotel est dans nos mains, le Harabaï il est dans nos mains. C'est comme ça que ça s'est passé quand ils sont rentrés à Jérusalem. Et tout de suite ils l'ont rendu immédiatement. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans la problématique. Il a donné les clés. Voilà, Moshe Dayan a rendu les clés. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans la problématique d'un monde religieux. Une Eretz Israël religieuse, on veut être une nation comme les autres et c'est tout. Donc c'était une politique établie dès le début et c'est pour ça que ce jour qui aurait dû être un jour de bonheur pour chacun d'entre nous. Tous, en fait, on est... Juste avant, enterré, je crois, le matin de Aujourd'hui, avant. Donc ce jour qui aurait dû être un jour de joie pour chacun d'entre nous, en fait c'est aussi un jour teinté d'une grande amertume et une grande déception à cause de ce phénomène. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment établir... Voilà. C'est pas bien. Mais tout le monde n'est pas d'accord, c'est ça le truc. Il y a des religieux qui ne sont pas du tout d'accord avec voilà, cette pensée. Parce qu'il y avait une pensée qui découle... Dans quelles conditions s'est créé l'État d'Israël? Il y a aussi parce qu'il y avait une pensée qui découlait du Rav Kook, qui faisait que l'État c'est peut-être la représentation du Mashiach, la Knesset c'est la représentation du Beth Amikdash, une sorte
de transfert en fait, comme un transfert psychologique, et qui reste dans le monde sioniste religieux, et qui affirme donc la chose d'une manière C'est la totalement... Géoula, quoi. Voilà. Et c'est ce qui a trompé tout le monde religieux finalement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est voilà. Alors, mais nous devons voir que finalement, c'est Dieu qui a créé le monde et dans sa volonté, il y a eu ce fait-là. Quand des hommes juifs se sont liés avec toute leur force, ils ont pu construire l'État d'Israël que nous connaissons aujourd'hui et par lequel on peut vivre grâce à Dieu en Eretz Israël. Voilà. À nous de faire qu'ils deviennent cette Eretz Israël telle qu'elle, c'est-à-dire on a dit quoi d'après le Chassidut Rabbah. Donc le Tzemar Tzedek a répondu au Chassid, Ta'asekan Eretz Israël, fait ici Eretz Israël, c'est quoi l'explication? L'explication c'est quand mon Avodat Hashem est lié à mon âme divine et qu'elle est exprimée naturellement, quand le divin est exprimé naturellement, alors je suis en Eretz Israël, ou que je sois dans le monde. D'accord? Et on sait bien que Atida Eretz Israël est Pachet chez Kodaola. Qu'au futur Eretz Israël va se... Alors c'est quoi le kibbutz? C'est que justement, il n'y aura plus d'âmes perdues en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus perdus par rapport à leur judaïsme. Oui, ils sont pas... Voilà, le retour en Eretz Israël, Israël. Il y aura la montée en Eretz Israël au Beth Amikdash en fait. Il y aura la montée dans le Beth Amikdash et l'élévation des âmes vers Eretz Israël spirituellement dans le monde. Et le monde sera Eretz Israël, c'est-à-dire ce ne sera plus une Géoula où on fuit l'exil, ce sera une Géoula où l'exil est devenu la Géoula. La Gola devient Géoula. Voilà. Donc il n'y aura plus de Chol. Le kibbutz Galuyot, c'est pas dans le cas que les Juifs viennent dans Israël. Oui, c'est le pshat de la chose et c'est tel quel en réalité, mais puisqu'Eretz Israël va se répandre dans le monde entier, alors comment on peut expliquer la chose? Tout simplement, à ce moment-là, voilà, Eretz Shirasta la Sot, Edresson Kona, en fait, la terre, elle voulait faire la volonté de Dieu. Chacun va être à même de vouloir faire la volonté de Dieu. La terre tout entière. Mais Dieu a créé le monde entier en réalité. Que le monde ne soit pas tout entier Eretz Israël, un monde qui veut faire la volonté de Dieu, c'est l'exil. Dans la Géoula, Dieu sera dévoilé de partout, il n'y aura plus de sortie, il n'y aura plus de... On verra Dieu vraiment de nos yeux concrètement, donc ça sera la Géoula. Donc Ouais. tous ces Juifs qui ne veulent pas encore venir et qui restent en dehors d'Israël et qui font la volonté de Dieu ailleurs, Oui. ben ceux-là... Ils ont sur quoi se tenir et c'est pas une obligation absolue. Ouais. Que ça sera comme la sortie d'Égypte ou moi, 5e sortie. Oui. Et les autres, Non, que Dieu préserve. Non, c'est lui qui a une mission. Il y a des gens qui sont venus, qui sont arrivés en Israël, qui ont tout laissé tomber, ils ont coupé les piottes, ils ont enlevé la barbe, et il y a eu des chutes. Le rabbi dans une lettre dit à quelqu'un qui écrivait une lettre qui disait pourquoi vous laissez des chassidim de Russie venir en Amérique alors que c'est dangereux là-bas, il y a les vélos, au lieu de les envoyer en Eretz Israël. Et le rabbi répond dans cette lettre, il dit moi je dis que peut-être Eretz Israël est plus dangereuse. Pourquoi? Parce que là-bas on pense qu'on est en Géoula et alors on peut s'arrêter là finalement. Tandis que quand on est en Chutzlaret, on a encore le désir de la Géoula, le désir d'un Eretz Israël véritable et non pas tranquille. Bon voilà, il y aurait beaucoup à faire, beaucoup à dire, c'est un sujet immense. Mais ce que l'on voit ici, c'est que le rabbi nous dit, donc la première période, c'est a priori de Yimot HaMashiach, des jours du Mashiach, c'est juste le fait que les royautés ne sont plus un empêchement pour accomplir Torah Mitzvot, et que finalement le peuple juif peut exister dans une entité qui exprime Dieu. Et il dit, Mipne, vous voyez la quatrième ligne, je reprends ici, Mipne sheye ve'ed roi atuma evir min haaretz. Et ça c'est quelque chose d'important. Pourquoi finalement le monde va être totalement soumis en finalité au roi Mashiach? On est juste dans le premier passage de l'exil à Yimot HaMashiach, on est dans le stade intermédiaire. Mais quand ça sera vraiment le dévoilement de la Géoula par entière, vous allez voir comme on l'avait dit ici, ve'ed roi atuma evir min haaretz. Et le souffle d'impureté sera retiré de la terre. Est-ce que c'est déjà le cas? On voit que malheureusement non. Le souffle d'impureté n'a pas été retiré de la terre pour l'instant. Alors, Vekiyum ha-mitzvot yeh betachlit ha-shlemut. Et alors on pourra accomplir la mitzvot betachlit ha-shlemut. C'est-à-dire, ça sous-entend aussi dans la terre d'Israël telle qu'elle, toutes les mitzvot. Et quand Eretz Israël deviendra le monde entier, ou quand le monde entier deviendra Eretz Israël, alors forcément il y aura aussi la mitzvot des Maasrot, et toutes les mitzvot liées à la terre d'Israël, ça sera lié au monde entier aussi. C'est une discussion en soi. Maintenant,
Ce sera le Mashiach à établir tout ça, à l'exprimer devant le Sanhédrin. Mais voilà ce qu'on peut envisager déjà. Dans le monde entier, il faudra prélever le maaser. Dans le monde entier, est-ce qu'il y aura encore le Horla dans la Géoula ou non? Le Horla, c'est que un arbre est attaché au Shalosh Klipot Atmeot. C'est les 3 années où on ne doit pas manger les fruits d'un arbre. Dans ces premières années, si un arbre pousse, et que dans ces 3 premières années, il donne déjà des fruits, ça existe, des hommes qui donnent déjà des fruits dans les 3 premières années, on ne peut pas les manger. L'explication Chassidi, c'est que, en fait, ces fruits sont encore attachés au Shalosh Klipot Atmeot, aux 3 écorces d'impureté duquel on ne peut pas faire de birou, on ne peut rien faire. Ils seront plus Voilà. existants. On peut faire le maaser, on peut faire ce qu'on veut, servir Dieu. Non, on a mangé quelque chose d'interdit. Alors, dans la Géoula, compte tenu que Vedroa Atuma et Minaretz, donc forcément, l'idée de Horla telle qu'elle, elle ne pourra plus être. Est-ce que quand même on fera la mitzvah pour faire la mitzvah? C'est une autre question qu'on verra. Le Mashiach résoudra ces situations-là. Et la Shemitah, forcément, le repos. Quel sera le repos de la terre quand la terre sera une terre reposée à part entière, etc. Il y aura la Shemitah, il y aura le Yovel. La Géoula est comparée au Yovel. D'après les textes, a priori, oui, il y aura le texte magnifique de l'Allemand MCI, il établit ces sujets-là. Le Yovel, donc les 50 ans de la terre, où la terre revient à son propriétaire. Vous vous rappelez ce qui est merveilleux dans le peuple juif. C'est-à-dire que quand j'ai vendu mon champ parce que j'arrivais pas... Vous connaissez cet enseignement-là? Si j'ai un champ, le champ il a été donné au peuple juif au moment de l'entrée en Eretz Israël. Donc chacun a reçu par tribu son champ. Voilà. Maintenant, ce champ, il devrait être à moi pour toujours, pour l'éternité, puisqu'il découle de la tribu de Reuven, de Shimon, de Yehuda, de Benjamin. Maintenant, ce champ, forcément, si j'arrive pas à le travailler, je m'en sors pas, j'arrive pas à nourrir ma famille, alors qu'est-ce que je fais d'après la Torah? Je peux le vendre. Je peux le vendre, mais il faut savoir que quand je vais le vendre, celui qui va l'acheter, l'acheteur juif, il va regarder comment il se place par rapport au Yovel, par rapport aux 50 ans de la terre. Parce que, voilà, si je le vends à un prix exorbitant et que l'année d'après il me le vend, forcément, il va dire attends, c'est de moi. Je n'avais pas dit ça, que de te le rendre l'année d'après. Alors, il doit faire le calcul, Je vais faire le décompte. Ce champ, je vais l'acheter, il va être à moi que pour 10 ans, ou 30 ans, ou 5 ans. Mais après, je te le rendrai, et moi, pendant ce temps, j'ai fait fructifier ton champ. Donc alors, il faut évaluer tout ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que la personne, effectivement, elle peut vendre son champ et nourrir sa famille pendant 10 ans, 5 ans, ou plus. Et après, le champ lui revient. Parce que au propriétaire initial. Donc en fait, c'est une sorte de location-vente, parce que c'est pas, il n'y a pas de... Voilà. Il te revient après 5 ans. Non, je peux vous dire quelque chose, excusez-moi, juste une petite parenthèse. Mon fils a acheté ses bureaux à Hawaï dans un immeuble où tout le terrain, y compris, appartient à des catholiques. Je ne savais pas ça du tout. C'est plein d'églises par là-bas, chez Boneda. Et ils ont le même système de devant. Après 50 ans, ça revient à l'église. Alors quoi? Tout ce qu'il a mis là-dedans, il le perd? Parce qu'il a acheté son fils là-bas. Il a signé ça? Oui, il me dit c'est comme ça que ça fonctionne ici. Voilà, ça fonctionne. Parce que les Rendez-vous, je dis mais ça c'est de Yovel, c'est pris de chez nous ce truc-là. bien sûr, du tout. Mais la jachère, c'est quoi? La jachère. C'est la même C'est la chose. Bien sûr, c'est le repos de la terre dans les pays catholiques et tout le monde entier. Non mais ça c'est pas Un an, la terre, elle tu mets ton s'arrête. Mais non, argent et un an, tu la perds. terre, elle s'arrête. Alors il ne faut pas s'en plaindre, c'est qu'on est droit de la Attendez, qui le fait? C'est en fait pour la Géoula. Ouais. Pendant l'exil, les terres du monde sont pas aux juifs, c'est comme ça. Ah bon? C'est comme ça. Autant on peut affirmer notre position de... Parce que quand il dit Kaspa des Avamita, il ne parle pas des juifs qui sont dans la Gola, il parle des juifs d'Israël. On dit, c'est pas une mitzvah d'acheter une maison en Route-Saret. C'est une mitzvah d'acheter une maison en Route-Saret. Et cette maison, elle nous appartient pour 50 ans. Alors. Ici? Oui. Non, alors, tout autant vous connaissez le propriétaire. Dans la Géoula, de nouveau, il y aura la répartition des terres. Et quand Eretz Israël va se répandre sur le monde entier, chacun prendra maintenant la terre qui lui appartient dans le monde. Puisque Jérusalem sera le Beth Amikdash, Eretz Israël sera Jérusalem. Voilà. Donc ceux qui sont à Jérusalem, ce sera en Eretz Israël d'aujourd'hui. Mais ceux dont les racines de leur âme
seront liés à un autre endroit du monde, l'Amérique ou l'Afrique, ou ce sera une Amérique, une Afrique de Géoula, n'oubliez pas. Il ne faut pas le penser comme aujourd'hui. On est en train de faire le bureau. Pourquoi tout cet exil? Pour transformer le monde de l'intérieur. Dans la Géoula, en un instant, tout va accéder au niveau du divin. Vous voyez, il n'y aura pas ce sentiment de Chutz La'aretz. Il n'y aura plus de Chutz La'aretz. Il y aura Eretz Israël, une terre entière qui voudra faire la volonté de Dieu. Donc, on sera très content d'être au Japon, au Groenland, j'en sais rien. C'est un processus ou ça peut devenir un seul? Non, c'est un processus. Justement, ce qu'on est en train d'étudier, c'est que c'est un processus. C'est pour ça que j'essaie de vous faire comprendre comment il y a des shlavim, même dans ce qu'on est en train de vivre finalement. C'est ce que le Rabbi nous a amené à comprendre dans les Dvar Malchut. Ça peut venir en un clin d'œil, mais le Rabbi a dit le moment de déclenchement, il peut venir en un clin d'œil. Oui. Le moment où tout bascule, où la lumière de la Géoula va se dévoiler. Vous vous rappelez, on en fait même une chanson, d'après le Yikut Shimoni, le Mashiach se tient sur le gag du Beth Amikdash, sur le toit du Beth Amikdash, et il s'adresse au peuple juif, alors, et il dit à Navim, il dit Azman Géoula. Mais si vous ne me croyez pas, regardez la lumière qui brille. Quand Tirou est oriche chez Zoréa, regardez ma lumière qui brille. C'est-à-dire que la lumière nous dévoilera la Géoula, même si je ne suis pas au courant. Quelqu'un est sous le métro, pas moi, et il ne sait pas du tout que la Géoula est arrivée. En fait, la lumière qui va remplir le monde. Déjà, voilà. Ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit? Il y a le coaching et tout ça. Ah non, c'est pas produit, ce sont des nouveaux sur la Géoula. Parce que le Rabbi, il a parlé de ça, il a dit que. Ah, il y a il des autres, c'est ce qui se produit, c'est le coaching. alors, c'est que le machin sur le gars du Beth Ouais, je sais, c'est l'expression du Rabbi par rapport à ces époques-là. En fait, dans les années Nounim, c'est déjà la situation où le Rabbi s'exprime comme Mashiach et il donne toutes les annonces qui... Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le revivre tel quel. Et ce que je vous ai pris de cet enseignement, c'est la lumière, vous voyez. La lumière aujourd'hui qui brille, aussi spirituelle qu'elle soit, surtout en Eretz Israël, elle est très différente quand elle s'arrête. Donc elle est vraiment spirituelle, on le voit de nos yeux, c'est la lumière du soleil pourtant. Mais dans la Géoula, ce sera autre chose. Ce sera la lumière des Shechet et Yamim, des 6 jours de la création, qui va revenir à nouveau et qui nous permettra de voir d'un bout du monde, Misof Haolam Ve'ad Sofo, de la fin d'un monde et jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la fin du monde de Itkassia, du monde caché, vers la fin du monde de Itgalia. De la fin du monde caché vers la fin du monde dévoilé. Alors maintenant, quand on voit tout ça là, le but du Rabbi, c'est de nous faire comprendre qu'est-ce que la Géoula dans ce moment-là. מפני שיהיה ועת בורת ומה אוויר מן הארץ וקיום המצוות תהיה בתכלית השלמות כמו שאומרים בתפילה, et comme on dit dans notre tefila, dans notre prière, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. Et là-bas, nous ferons devant toi comme l'ordonnance de la mitzvah, de ta volonté. C'est quoi ce sham? Le sham lui-même, il porte plusieurs connotations. Sham, c'est où Sham alors? Sham, c'est en Eretz Israël. D'accord? Eretz Israël, tel qu'on entend Kipchuto, de venir ici, c'est qu'il y a une mitzvah en soi. Dans la terre d'Israël, il y a effectivement le dévoilement de l'essence de Dieu, ce que dit le Rabbi. Mais Eretz Israël que nous attendons, c'est une Eretz Israël où tout sera Géoula. Des Bekorbanot, Ktiv, sur les Korbanot, sur les sacrifices du Beth Amikdash, il est écrit Adam qui akriv mikem. Il dit Adam qui akriv mikem, vous vous rappelez l'enseignement, un homme qui apportera de lui-même. Il aurait dû être écrit Adam mikem qui akriv. Vous vous rappelez l'enseignement? Un homme de lui-même apportera. Alors qu'il est écrit un homme apportera de lui-même. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est qu'il s'apporte lui-même en sacrifice. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il sacrifie? C'est son âme animale qui sacrifie à Dieu. Et donc, mais il apporte bien un animal, il apporte bien une chèvre, une brebis, au Beth Amikdash. Cette chèvre, cette brebis, c'est un exemple de son âme animale, qui est offerte en sacrifice à Dieu. C'est-à-dire que notre âme animale, qui est notre désir d'avoir du plaisir, notre passion de vivre, on doit l'apporter en sacrifice à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'avoir une passion de vivre, mais ça veut dire que notre passion de vivre
devra être vécu avec Dieu, pour Dieu. Beimot HaMashiach שיהיה Prinat Adam Beshlemut, dans Imot HaMashiach, il y aura le niveau de Adam Beshlemut, aussi bien dans les mondes spirituels que dans notre situation à nous. Kesamerecha Yetzirecha Began Eden Mikedem. Cette phrase que l'on dit dans les mariages, on te réjouira, on réjouira ta créature dans le Gan Eden Mikedem, comme au commencement. C'est-à-dire que on va tous revenir au niveau de Adam Arishon avant la faute et dans un niveau beaucoup plus élevé qu'Adam Arishon avant la faute. Donc, ce que l'on a dit auparavant, que les Shalosh Klipot Atmeot étaient la finalité de la construction des mondes, Adam Arishon, pour faire le bureau, pour qu'il n'y ait pas finalement cet obsolète, ce résidu qui ne peut pas être un outil pour le service de Dieu, le Nachash lui a dit tu vis dans ta bulle de Kedusha. Mais tu laisses en dehors de toi finalement le mal, et ce mal il ne pourra pas atteindre une réparation, parce que tu vis dans ta bulle de Kedusha. Le Nachash, c'est l'étymologie de l'Enachesh, il lui a dit viens, je vais te donner de deviner ce mal. Et c'est le fait d'absorber le fruit du bien et du mal, de la connaissance, le Da'at. On a dit le Da'at, les mana, Adenketz, tout en haut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fin, les mata den tachlit. Tout en bas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison même. Tachlit, c'est aussi tirla, c'est le sens de tirla, de fin. Il n'y a plus rien qui s'englobe, il n'y a plus de tachlit, il n'y a plus de raison aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison de l'existence de ce matériau spirituel. Et en fait, le Nachash, il fait comprendre à Adam Arishon que très bien, reste dans ta Kedusha, mais le mal va rester en dehors de Dieu. Et toi, ta Kedusha, finalement, c'est rien devant Dieu. Donc tu fais rien, tu es là, tu es inutile. Tu vas rentrer dans ta Géoula et c'est fini. Mais le mal pour l'éternité va rester le mal. Et c'est là où Adam Arishon va faire une mission de Nefesh immense. Il va regarder dans le mal face à face, et la vision va pénétrer dans les Shalosh Klipot Atmeot. La vision va revenir à Adam Arishon, il va faire entrer en lui les Shalosh Klipot Atmeot. Pourquoi c'est qu'il n'a pas demandé la permission à Dieu? Pardon? Pourquoi il n'a pas demandé la permission à Dieu? Pourquoi c'est venu de lui-même? Parce que ça doit Parce venir qu'il de ça. était dans sa bulle. Il est écrit que Dieu a voulu, dans Chassidut c'est écrit ouvertement plus d'une fois, Dieu a voulu qu'Adam Arishon faute. Oui, bien sûr. Il a voulu. Il a voulu parce que c'était la finalité. Parce que sinon le monde n'aurait jamais accédé à ce dont on parle ici, Vedroa Atoma et Minaretz. Il y aurait toujours un endroit du monde avec de l'impureté. Et nous on serait dans la Géoula, mais il y aurait de l'impureté. Et Dieu aurait supporté une impureté constante. Parce qu'il y avait Shirat HaKelim et parce qu'il y a un résidu de cette construction spirituelle. Et c'est ce que dit le Nachash, donc il lui dit intègre-le en toi. Et c'est pour ça que le Nachash Gematria Mashiach. Voilà, c'est ça. C'est la valeur numérique de Mashiach parce que il pousse Adam Arishon, qui était un tzaddik parfait, il le pousse vers un état d'imperfection, c'est-à-dire il devient un Baal Shuvah. Et le Baal Shuvah, il transforme le mal en bien. Et donc, dès ce moment-là, le bureau du monde peut commencer. Pourquoi il y a des tzaddikim dans ce cas-là, dans tous les siècles? On n'est pas tous des Baal Shuvah uniquement. Parce qu'il faut qu'il y ait il y ait des simanim de pureté absolue pour que l'on sache le chemin que l'on doit prendre. Il y a des exemples de pureté absolue pour que l'on sache le chemin sur lequel on s'engage. Donc le Nachash, il a fait un bon travail. Le Nachash, d'après la Chassidut, il a fait ce qu'il devait faire. Et pourtant, il a été puni. Il a été puni, mais Adam Arishon aussi a été puni. C'est-à-dire que la Torah nous laisse toujours deux systèmes de compréhension. Ouais. Il y a deux systèmes de compréhension. On dit que il y avait, vous vous rappelez, il y avait un juif qui a été, le jour du Shabbat à l'époque où on était avec le Mishkan, il a ramassé du bois dans le champ le jour du Shabbat. Et l'explication, c'est qu'il a fait les Shem Shamayim. Ça veut dire pourquoi il a fait les Shem Shamayim, une chose pareille. Et il a été tué finalement par le Sanhédrin. Il l'a fait parce que le peuple juif commençait à prendre à la légère en fait la Vodat Hashem et le fait de l'importance des mitzvot. Et le fait qu'on était chayav si on ne faisait pas Shabbat, etc. Alors il a voulu me montrer que, effectivement, oui. Si je fais cette transgression,
Et c'est pour ça que Dieu va donner une part de la terre d'Israël à ses filles ensuite. Parce que lui, il a fait. Voilà. Les C'est filles pour ça qu'il y a les pogroms, il paraît. Pour réveiller les juifs. L'élévation des âmes, c'est que quand on n'a pas Pour fait. le réveiller. On va dire techniquement, entre guillemets, mais je n'affirme pas du tout ça. Mais techniquement, on pourrait comprendre que s'il n'y a pas assez d'élévation, on ne sert pas Dieu d'une intensité assez puissante, le bureau du monde n'est pas assez fait, alors en un instant, par l'élévation d'une âme, la chose peut se faire. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus besoin de ça. Et à nous de nous éveiller nous-mêmes puisque la Vodat Abéorim est terminée, donc il n'y a plus de raison de la mort d'un juif, il n'y a plus aucune raison. Donc c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible, c'est les forces de mal qui s'acharnent, parce qu'elles ne veulent pas lâcher leur terrain. Elles veulent rester à prendre la vitalité du peuple juif. En restant dans cet esprit-là, on peut provoquer l'éternité, effacer carrément la mort. Comment ça fonctionne? Oui, c'est le but. C'est le but que. Ouais, je me pose la question. Oui, alors on étudie la maman du Rabbi Bilam avec la Alors, avec l'aide de Dieu, on a tellement de choses à étudier. J'espère qu'on va terminer en une vie. D'accord. Alors on a vu tout ça, hein, c'est-à-dire à ce moment-là, on aura atteint le niveau d'Adam Arishon avant la faute est beaucoup plus élevé. On sera déjà dans un niveau de perfection. Vous voyez, la ligne commence Mikedem. Alors à ce moment-là, on apportera les korbanot selon la volonté de Dieu. C'est pas forcé qu'il y aura un Beth Amikdash et les korbanot d'après le Rambam, mais il est même dit que Atidim, à korbanot, les batailles, tous les korbanot vont s'annuler. Le Rabbi dira le korban Toda ne va pas s'annuler. Korban Toda, c'est celui qui fait qu'un homme qui ne dit pas Toda dit le Bechaye, il n'est pas Minayisho. Il ne peut pas vivre avec les autres hommes. Il y a des hommes qui sont coincés comme ça, ils ne savent pas dire merci. Celui qui ne sait pas dire merci à sa femme, à son enfant, à son ami, il n'est pas aussi. Ouais, ça s'apprend, mais on voit que c'est d'une difficulté incroyable. Donc de savoir dire merci à Dieu qui plus sait, ça sera une nécessité. C'est-à-dire que dans la Géoula, on dira Toda Hashem Shanaftavi. Okay? Merci Dieu, il y a une traduction qui était acharné contre moi, qui m'a fait du mal. Anafta, c'est la chose d'Af, qui a été en furie contre moi. Tu m'as exterminé pendant des siècles, merci. Comment tu peux dire un truc pareil? D'autant plus dans la Géoula où tu as accédé au bien véritable. Comment tu peux dire? C'est-à-dire qu'on aura une vision globale des choses. On aura compris pourquoi finalement il a fallu que je passe par tout ça dans les vies successives. Et aujourd'hui, comme on accède au moment où le bien absolu doit se dévoiler, alors on ne veut absolument pas accepter le mal. On ne peut plus accepter le mal, ni pour les autres, ceux qui étaient les khatrina, on ne peut pas accepter, ni pour soi, on doit s'éduquer à vouloir que du bien pour notre propre vie également. Ça, c'est une nouvelle éducation qu'on n'avait pas fait même dans le monde de la chassidoute jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, vous avez compris la nuance. La nuance, elle est que c'est pas simplement du korban matériel, un agneau, une chèvre, une vache dont on parle ici, puisque le rabbin nous rapportait le passouk Adam qui a créé le Mikem. C'est de l'homme qui est en nous, on n'aura plus d'âme animale. Donc forcément, le Adam que l'on offrira à Dieu sera un Adam parfait. Ce sera une perfection que l'on offrira à Dieu. Que notre âme divine aussi doit accéder à cette élévation, c'est par la krava envers Dieu. Donc le Adam qui a créé Mikem, Korban Havaye, ne sera plus un Adam de Léon Mazé également, c'est-à-dire de Kripa Noga, qui peut tomber dans les forces du mal à chaque instant. Ce sera un Adam d'élévation absolue. Et pas simplement ces mitzvahs des korbanot que l'on fera totalement. Vous avez froid? Non, pour la petite, je pense, elle est dans sa Et également, toutes les mitzvot seront betachlit hashlemut, dans la perfection absolue. De toutes les manières, vous savez qu'on parle de la Iloula Hashemit pour l'instant. Ashlishit, non, Ashlishit c'est Ibetriat Hametim. Et là, on est dans Yemot HaMashiach. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une nuance. Là, Iloula Ashlishit, c'est dans Triat Hametim. Dans le troisième niveau, l'Iloula. Et la deuxième encore, on est toujours dans la deuxième finalement. Parce que Triat Hametim, il n'y a pas vraiment d'explication. On ne les connaît pas. Voilà, le Rabbi ne va pas nous inventer des choses pour nous faire plaisir. Il va nous dire. Mais voilà,
Triat Ametim, tout sera changé, transformé, tout sera totalement nouveau. Tria. Tria, voilà. Ce sera un monde où le corps sera un autre monde. Ah, le corps ne serait pas le corps? Oui, le corps sera un corps, mais un corps qui aura accédé à sa perfection spirituelle totalement. Déjà, vous allez voir, on va aller jusqu'au bout ici. Regardez. Mais kol makom. Alors maintenant, tout sera beshlemut dans Imant HaMashiach. Regardez, Imant HaMashiach, c'est juste la première partie de la Géoula. Tout sera dans la perfection. Mais de toutes les manières, il y aura encore des corps qui seront enfantés d'un père et d'une mère. Beta'avat Gashmi Tivit. De là, on apprend qu'il y aura encore une âme Tivit, une âme naturelle. Il y aura encore un désir Gashmi, c'est-à-dire que il peut y avoir une crainte dans le couple de se dire ah mais qu'est-ce qu'on fera dans la Géoula, on sera spirituel tous les deux, on sera divin tous les deux, on n'aura plus de désir l'un pour l'autre. On va bien dire non, c'est pas vrai, voilà, ce qui est écrit ici. Il y aura un désir, l'homme aura un désir de la femme et la femme un désir de l'homme, et ce sera tel quel. Combien d'années pour sortir encore Alors non, l'explication c'est que l'explication que le Rabbi a donnée, on sait bien que les sages ont défini que de Imant HaMashiach jusqu'à Triat Ametim, c'est soit immédiat, le passage, soit c'est 40 ans. Soit 40 ans. Ah, 40 ans. 40 ans aussi, c'est pas obligé que ce soit 40 ans quelque chose autour. Il y aura le temps existant. Mais tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Non, on aura la perception du temps sera différente. On l'a déjà presque plus. La notion du temps est relative que c'est un juif qui a expliqué ça, mais c'était déjà dans la Kabbalah depuis toujours, dans le Zohar, dans la Kabbalah de Reza. C'était pas un chidouche en fait, mais c'était un chidouche pour le monde qui ne connaissait pas ça. Mais en fait, la définition, c'est que tout est relatif. C'est pour ça que même ce que l'on dit, la Géoula, l'Imant HaMashiach, c'est relatif. Oui. Tout est toujours dans un état de relation. Le libre arbitre, c'est relatif. Les goïms n'ont pas de libre arbitre par rapport à nous, mais par rapport à eux, ils ont un libre arbitre. Nous avons un libre arbitre par rapport à qui? Par rapport à notre cycle de vie, mais après on n'a pas de libre arbitre par rapport à Dieu, etc. Tout est toujours relatif. Oui. Et comme on vit dans des états de relation, tout est toujours repoussé à l'infini. Et même les mondes, quand on est un monde infini, c'est relatif par rapport à un monde fini, etc., etc. Donc en fait, ici, tous ces points-là, ça c'est important ce que le Rabbi nous dit. C'est-à-dire que dans la Géoula, il y aura une âme divine dévoilée en chacun d'entre nous, dans Imant HaMashiach, et il y aura une nefesh ativit. Les tzadikim aujourd'hui, qui se sont débarrassés de leur âme animale, très très vite dans leur enfance la plupart du temps, ont toujours une âme naturelle. C'est le premier état de l'âme animale avant qu'elle se gorge de plaisir et qu'elle se roule dans le plaisir, et qu'elle devienne animale, péjorativement. Donc en fait, dans la Géoula, nous, on aura, c'est pas grave, dans la Géoula, on aura une âme naturelle qui nous permettra, un homme et une femme, de s'unir avec un désir. Mais כל מקום הרי יהיו גופים שילבדו מיטב הגשמית טבעית ואין קישוי לה לדעת וגם שלא תהיה תאווה חומרית כלל. Et maintenant le Rabbi précise, et bien qu'il n'y aura pas de tava chomrit klal. Vous savez, en hébreu, il y a deux termes, gashmit et chomrit. Chomriout, gashmiout. Voilà. Gashmiout, c'est lié à Geshem. La pluie, elle tombe et elle donne la vie. Donc la Gashmiout qui existe, la matérialité que l'on connaît, elle découle de la pluie. Le Geshem, c'est un matériau d'existence qui a été voulu par Dieu. Qu'est-ce que la Chomriout? La Chomriout, c'est la chute du Geshem, de la Gashmiout. C'est-à-dire qu'il y a un premier état tel quel, c'est la Gashmiout, et la Chomriout, c'est la chute de ce Geshem dans une conscience dans une conscience exagérée. C'est-à-dire que quand je fais du matériel une finalité en soi, il passe de Gashmiout à Chomriout. Des fois, les termes sont interchangés, mais c'est la conscience de l'homme qui perçoit le monde qui va faire la différence. Le monde n'existe que dans la conscience. Si vous devez aller pour une autre, la conscience de l'homme va faire la différence. C'est l'esprit de l'homme uniquement.
C'est-à-dire que le monde de Gashmi devient Chomri, et des fois c'est inversé, c'est-à-dire la Chomriot peut être la base du Chomer, la Gashmiot, on dit qu'est-ce que tu es Gashmi. Alors, mais ici le Rabbi le présente de cette manière-là. La Gashmiot, c'est ce que Dieu a créé. Donc la matière elle-même, cette conscience de la matière, c'est ce qu'il a voulu depuis le monde de Bria, où notre âme a pénétré dans le monde de Bria. On a une conscience de l'existence. Mais cette existence, est-ce qu'elle doit être absolument une séparation d'avec Dieu? Quand elle devient une Chomriout, on a été séparé de Dieu par l'existence. C'est-à-dire, je dois manger pour vivre. Mais est-ce que je vais faire de la nourriture une finalité? Ou des plaisirs du monde? Je suis obligé de tirer des profits des plaisirs du monde. Il y a même des birkot anénim. Et que celui qui n'a pas profité de ce qu'on lui donne, il va devoir rendre des comptes. Alors, je suis bien obligé. Mais est-ce que c'est une finalité en soi? Non. C'est un moyen de s'attacher à Dieu comme un autre. Et aujourd'hui, on a dit, élever la matière pour elle-même. C'est extraordinaire, en fait. Donc, en fait, ce moyen, il ne faut pas en faire une finalité. D'accord? Donc, la Gashmiut, ça va exister dans la Géoula, dans les monts Hamashia, mais la Chomriut ne va pas exister. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand le Rabbi dit Zeim le Chomriutam avec le mot Taolam pour le juif, pour le corps du juif? C'est quoi qui veut dire? Alors, c'est parce que là, je vous ai dit, des fois, le terme est inversé. Et Bechomriutam, ça veut dire, ici, on parle dans le terme du matériau pour le monde. On explique l'un des enseignements du Rabbi. Le Rabbi nous a donné toutes les explications, comment analyser les textes, les règles, etc. Il nous a dit que quelquefois on parle de manière riche, quelquefois on parle de manière pauvre. De manière pauvre, c'est quand on va dire un mot pour un autre. La Shemot Chomriot, il n'a pas précisé. Peut-être pour un mot. Dit Chomriot, le Chomer. Et quand on va préciser, on va porter les deux termes, on va préciser quel est le terme qui définit. Voilà, la chute et quel est le terme qui définit la définition du paradis. C'est-à-dire, Dieu a donné du Gashmi, à moi de ne pas en faire du Chomri. Un homme et Gashmi, de façon, et qui ne deviennent pas du Chomri. De toute façon, j'ai un Chomer. Il doit être le Chomer Gelem. Là, on utilise le terme Chomer. Oui, le Geshem qui tombe, c'est une bracha. Gishme bracha. Le terme Gashmiot, c'est la même étymologie. Parce que la matière elle-même, elle n'est pas une malédiction. Elle devient une malédiction quand on a fait une finalité. Alors elle nous sépare de Dieu, alors forcément c'est devenu une malédiction. Voilà. Donc elle chute. Alors est-ce que moi j'ai terminé sur voilà, maintenant, voilà. Le couple va... Si aujourd'hui, quand un couple s'unit, en dehors du désir qui est obligé de posséder un homme et une femme, il peut se rajouter des choses autres. Peuvent aboutir à un comportement d'impureté totale. Ça, c'est la Gashmiut, c'est de ça que le Rabbi parle. Dans la Géoula, non, la Chomriut, parce que je vous ai dit, c'est des termes qui sont ça, c'est la Chomriut. C'est-à-dire la personne va se plonger, va se rouler dans la poussière. Dans sa propre passion. Voilà, exactement. Il faut effectivement de la passion. L'union ne peut pas se faire si l'un et l'autre sont stoïques. Il y a pas de... Mais on voit bien, le monde est rempli de fantasmes animaux par rapport au sujet. Dans la Géoula, ce sera un sujet épuré, ce sera une mitzvah. Une mitzvah qui va se faire avec une passion comme toutes les mitzvahs. Mais maintenant. Oui, même maintenant, bien sûr. Mais dans la Géoula, ça sera un niveau où il n'y aura pas, ce sera pas Klippa Noga. Aujourd'hui, c'est Klippa Noga. Je peux. Exactement. Ah, c'est notre choix. C'est notre choix personnel, c'est notre investissement personnel. On est toujours à deux doigts de basculer d'un à l'autre si on se laisse aller, si on ne se surveille pas. Dans la Géoula, il n'y aurait pas cette chute. Voilà. Chacun sera avec son zivoug et chacun atteindra la perfection de son âme et la perfection de son corps. On a dit que le corps, lui, va redevenir dans sa perfection. Voilà. D'accord, si on a compris ce point-là, j'ai perdu ma ligne. Gashmit Tivit. Voilà, Chomrit Klal, voilà. Mais Kol Makom, Tiye Ta'ava Veratson Tivi. Mais de toutes les manières, il y aura quand même dans la Géoula un désir naturel. Ou Kemo Adam Rishon Kodem Achet, comme Adam Rishon. Quand il y a eu Chava, il avait un désir de s'unir avec Chava. Ouais, à un tel degré qu'il s'est uni avant le Shabbat. C'est l'une des fautes. D'après la Kabbalah, sa faute, ça a été de s'unir avec sa femme
avant l'entrée du Shabbat. Donc il avait cette passion. Il avait donc c'était TV, c'était pas. D'où ça pouvait venir pour Adam Rishon quand même? D'où ça pouvait venir? Qu'est-ce qui a laissé la place? C'est Dieu qui a inclus ça dans l'être, parce que sinon il n'y aurait pas d'union possible. Il n'y aurait pas de possibilité d'union s'il n'y aurait pas cette Tava Gashmi. Non, et pourquoi Adam a été attiré par sa femme? Parce qu'aussi elle a été créée à partir de lui, donc il était attiré par cette face cachée qu'il avait. Oui, de lui-même. C'est à l'explication. Mais là, le Rabbi en parle dans un niveau simple, dans le fait que le couple ne peut pas s'unir s'il n'y a pas une Tava, s'il n'y a pas un désir. Voilà. Ou Kemo Adam Rishon Kodem Achem. Mais il précise le Rabbi, Aïnou Kemo Tava Ruchani. Cette Tava Tivit, Gashmit, ce désir physique en fait, il était comme un désir spirituel chez Adam Rishon. Vous voyez? Donc en fait, c'était. Dans la Géoula, on dit, les sages nous disent, on s'unira comme on met les tefilines. Aujourd'hui, on met les tefilines comme. Je sais pas. Dans la Géoula. Oui, dans la Géoula, ça sera autre chose. Dans la Géoula, toutes les mitzvot seront faites avec une passion absolue. Veyesh, le Rabbi Yobaze, il y a lieu de dire une explication sur ce point-là, Al-Derer Amevoa Betania, tel qu'il est expliqué dans le Tanya. She'afilou bezman hazeh mechosher hakaful ou mechopal, que même dans notre temps, aujourd'hui, dans l'obscurité la plus grande, l'obscurité du dévoilement divin, on ne voit pas Dieu de nos yeux, alors qu'Adam Rishon voyait Dieu. Efshar liyot achila leshem shamayim. Aujourd'hui encore, déjà, on va dire, ou encore, on peut manger les Shem Shamayim, vélo les malot avato les tzorer agouf, et pas uniquement de remplir sa ta'ava ou les besoins du corps, des av sheochel metzad haravon tivi, shelo yiraev, bien que l'on mange parce que l'on a faim, c'est une, on est affamé, voilà. Et quand on a faim, dans notre tête, on commence à manger déjà spirituellement, qu'est-ce que je vais manger, etc. Alors, il ne faut jamais faire les courses quand on a faim. Parce que c'est TV, tout de suite ça se déclenche. Mais enfin, c'est aussi un peu ça qui nous donne envie de cuisiner de bonnes choses aussi. C'est vrai, si j'ai pas faim, je cuisine, je peux rien faire de bon. Si on n'a pas un minimum d'appréciation de la nourriture, on s'en fiche. Je parle pas de tava, moins avoir un peu faim. Mais c'est vrai qu'on finalement développe dans le judaïsme une tava de gdoucha un petit peu. Manger de Shabbat, manger des fêtes, c'est pas la même nourriture quand on mangeait après ça. Il y a quelque chose de particulier. Cette nourriture, elle est plus la même. Comme un goy, avant de manger une chaque. Il y a effectivement une. On peut avoir une tava, voilà, exactement. Et toute une histoire avant de manger des fois un peu plus femme. Et c'est pour ça que le fait de manger, ça doit s'accompagner de paroles de Torah. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on a en nous le fait. De manger les Shem Shamayim, tous les juifs et tous les plats, et tous les minagim, les choses décidées là des juifs, c'est vrai, mais quand on rajoute à ça les paroles de Torah, alors c'est comme une lumière et un réceptacle, tout vraiment s'englobe, et c'est ce que Dieu a voulu. כמו שכתב הרמב"ם בביור העניין שיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, comme le Rambam a rapporté que, j'ai sauté déjà. Et de cette manière-là, lorsqu'il est ayef, lorsqu'il est fatigué, ou yoshem, quand on est fatigué que l'on va dormir, c'est pas une avera, c'est une mitzvah. Je vais dormir pour reprendre mes forces pour servir Dieu. Mais kol makom kavanato bekol ze i leshem shamayim. C'est ça le côté gashmi des choses, le côté naturel du monde. On ne peut pas l'enlever. Dans Yimot HaMashiach, il restera aussi ce côté naturel. On sera dans un monde où on aura encore besoin, je ne sais pas si on dormira dans le Géda, mais quoi qu'il en soit ici, le Rabbi parle qu'aujourd'hui, quand on mange et quand on dort, on peut le faire pour Dieu, pour renouveler nos forces, pour servir Dieu. Oui, mais si c'est pas pour servir Dieu, c'est quoi le sens de... Alors si c'est pas pour servir Dieu, comme on est lié à la Klipa Noda, ça tombe momentanément dans les forces du mal en attendant qu'on fasse tout. Et à chaque fois qu'on mange, on doit se dire, voilà, je prends des forces pour servir Dieu. Et c'est pour ça que dans les dernières générations, où on mange même avant la tfila, ce qui n'existait pas auparavant, finalement il se peut que ce soit le repas le plus Leshem Shamayim de toute la journée. Alors que certains s'écrivent, on ne doit pas manger dans la tfila. Puisque le Rabbi Rayatz même distribuait des gâteaux,
Avant la tefila, on mange pour prier, on ne prie pas pour manger. Seulement des maisonnotes, c'est ça? Ouais, on seulement peut pas des prendre maisonnotes. ça. Et à moins que quelqu'un ait vraiment l'ordonnance du médecin de manger du pain, alors il mangera du pain. Mais on mange pour servir Dieu ou pour purifier le monde, pour dévoiler Dieu? Ça c'est fini. Alors, Ça, on a dit, c'est terminé. d'une certaine manière, les deux viennent ensemble, mais il y avait aussi l'intériorité, la pensée kabbalistique du fait de manger, c'est effectivement pour élever les nitzotzot qui sont dans la matière. Mais on les élève parce que on mange pour prendre des forces pour servir Dieu. C'est-à-dire que la deuxième partie, on le sait, on n'a pas besoin d'y penser. Par contre, le Tanya nous dit que si je ne pense pas, tiens, je bois les Shem Shamaim pour servir Dieu, pour prendre des forces pour servir Dieu, la chose ne s'élève pas. Parce que les ouvriers sont faits. Alors, quelles étincelles il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que la matière elle-même, elle commence à s'élever. Parce que cette matière doit devenir une matière de Géoula. Oui, c'est vrai qu'on peut dire. Je continue à faire toutes les prières et tout ça, et je fais quoi avec mes prières? Avec mes prières, aujourd'hui, puisque c'est purifié, oui, vous avez raison. Mais d'un autre côté, on s'élève une... je vais vous dire une chose. Si vous dites que toutes les étincelles sont parties de la matière, on pourrait penser le contraire. Le monde est devenu impur. Les étincelles sont en haut, mais le monde alors est totalement... C'est pour ça que le monde n'a plus de goût. Incolore et inodore, il faut mettre des tentam de partout. Alors, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement. Donc, on est passé à un stade qui s'appelle Avodat HaYichudim. Le Avodat de l'unification. En faisant ça, on s'unit. On unifie la matière elle-même avec Dieu. Et ça n'existait pas auparavant. Puisqu'on était dans un Avodat de Birurim. Par notre esprit, lorsque l'on agit dans le monde, on est en train d'utiliser la matière pour le service de Dieu. La matière elle-même, on atteint un niveau beaucoup plus poussé. Vous voyez, puisque le monde doit devenir Israël. Alors ça doit passer par ce travail que l'on fait aujourd'hui, depuis que le Rabbi a dit Nigmar Avodat HaBoré. On le voit concrètement puisqu'on peut filmer les cours de Torah, on peut les enregistrer, on peut les envoyer à l'autre bout du monde. Et il y a des milliers de personnes qui regardent sur Internet, etc. Ça n'existait pas. Qu'est-ce qui permet ça? C'est la matière. Le raffinement de la matière. C'est parce qu'on a élevé tous les nitzotzot que c'est possible. Vous voyez? Donc il n'y a plus de fin, il faut y aller. Fonce, vas-y, fais. Sans arrêt, il ne faut pas arrêter de diffuser pour faire ce travail d'élévation. Voilà. Charé Az. Donc j'ai sauté. Voilà. Okemo, c'est un Rambam. Et comme le Rambam nous a dit, le Biur Ha'inyan, chez Iyot Aguf Bari Veshalem, Midargi Hashem. Et comme le Rambam nous a dit, d'avoir un corps Bari en bonne santé et entier, ça fait partie du service de Dieu. C'est d'entre les chemins du service de Dieu. C'est-à-dire, il faut faire de la gymnastique, il faut faire du sport, il faut faire attention à ce qu'on mange, c'est important. Faire attention à ce qu'on mange pas trop, etc. Et le Rambam dit, manger trop, il vaut mieux manger un peu de poison que beaucoup de bonnes choses. Comme ça, il dit. Dans le sens où beaucoup, c'est jamais bon pour le corps. Et tout surplus, le corps n'arrive pas à le gérer. Alors que même un petit peu de poison, des fois, le corps peut le gérer plus. Voilà. Donc en fait, avoir un corps en bonne santé, où aujourd'hui on voit bien, les gens veulent être en bonne santé, veulent manger bari. Non, ça n'a rien à voir avec le non. Le Rambam déjà l'avait dit, donc on peut le faire, on doit le faire. Ça fait partie de notre Avodat Hashem, c'est important. Donc si j'ai besoin, pour étudier la Torah, d'aller courir, ou de faire du sport, ou de faire des pompes, ou de, je sais pas, alors je le ferai également. Et c'est pas en dehors de la mitzvah, c'est une mitzvah à part entière. ומזה מובן בקל וחומר שלעתיד לבוא יהיו כל צורכי הגוף לשם שמיים בלבד. Et là on comprend bien que dans la Géoula, dans l'Atid Lavo, dans Imot HaMashiach, tous les besoins du corps seront uniquement les Shem Shamayim. Tout ce que l'on fera, manger, boire, dormir, etc., ce sera uniquement pour servir Dieu. Et ce sera quelque chose de dévoilé, d'absolument dévoilé. Comme chez les tzadikim aujourd'hui, pour nous ce sera devenu une nouvelle nature. Cette nature qui est un travail aujourd'hui, qui n'est pas encore une nature, dans la Géoula, ce sera une nouvelle nature. Il n'y aura pas de conscience autre que de profiter de la matière du monde pour servir Dieu. C'est pour ça même l'idée que l'on soit riche, etc., ça s'inclut, ça doit s'inclure dans cette idée de servir Dieu. Autrement, il vaut mieux pas être riche. Donc ça doit s'inclure dans le service de Dieu. C'est positif, il faut le vouloir pour servir Dieu.
Share az yeh adam et tachlit shlemoto. Alors, à ce moment-là, l'homme sera dans sa perfection. Canal. ומזה מובן דאף שימות המשיח היא מדרגה נעלית ביותר. De ceci, on comprendra que même si ימות המשיח, les jours du Mashiach, sont à un niveau extrêmement élevé, אף על פי כן זה אור בדומה להילולה הבא. Malgré ce, c'est uniquement à la ressemblance de la deuxième Iloula. Dont on a dit la deuxième Iloula, c'est aussi un homme et une femme terrestre ou une âme dans un corps terrestre. Le fait de manger, boire, dormir quand on le fait pour Dieu, pour le service de Dieu, c'est la Iloula Abel, qui est comparable totalement à Yemot HaMashiach. C'est forcément, du coup, le Rabbi nous dit, on s'est projeté déjà dans Yemot HaMashiach, puisque on vit déjà dans cette conscience-là par le dévoilement du Tanya. On a compris, avant c'était seulement les plus grands sages, les gens les plus raffinés. Aujourd'hui non, le Tanya est venu nous dire, chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation, qu'on soit pilote d'avion, comme Kadish ou d'autres personnes, etc., que l'on soit dans une banque, quelle que soit notre situation, on peut et on doit servir Dieu et on doit tirer de ce monde un moyen de servir Dieu. Et finalement, du coup, la matière, voilà, c'est pour ça qu'on fait plus avoda de kafia comme auparavant. On peut manger la glace à la vanille et la cerise sur le gâteau sans faire d'histoire, alors qu'avant, un chassid n'aurait jamais touché à ça. C'est sûr. Du pain et de l'eau. Voilà, du pain et de l'eau, comme Nissan Nemanov, qui lui, on a mangé un bout de pain trempé dans de l'eau toute la semaine, et le Shabbat, il rajoutait il mangeait un ça fruit. toute la semaine. Ouais. C'était un Benoni. Comment on est un Benoni quand on fait un travail comme ça? Sinon, on n'est pas un Benoni. On n'a plus besoin aujourd'hui. On la lèche, c'est un Yom Ha'atzmaut. Ça marche pas, ça. Alors, Rafal Piken Zéo Bedomé, la Iloula Abed. Donc, Yemot HaMashiach, il ressemble exactement à la seconde Iloula. Qui לאחרי כל זה, הרי הגופים ייוולדו מאב ואם בתאווה גשמית טבעית. Parce que, après tout, les enfants viendront au monde avec à nouveau ce qui s'appelle un désir, gashmi, etc. Parce qu'il pourrait y avoir de naissance après, sans qu'il y ait bichlal un kécher entre... Après, vous dites après Triat HaMetim? Oui. Alors après Triat HaMetim, Quand le Il y aura encore des enfants. Il parle de 60 bébés, בפעם אחת. Non, il a dit Shesh veyesh omrim shishim. Ah oui? Ah, ça je l'ai vu dans un Barmakot, oui. Alors je dis Shishim, d'où ils vont venir, comment? Alors ça c'est déjà dans Yemot HaMashiach ce que vous dites là, c'est-à-dire le fait d'enfanter des enfants, que les enfants vont grandir directement, etc. Parce qu'il n'y aura plus besoin, le Rabbi exprime, il n'y aura plus besoin de 9 mois pour l'âme pour qu'elle descende dans les mondes et qu'elle s'habitue à la conscience de la matière qu'elle va rencontrer. C'est 9 mois pour l'habituer en fait. Mais il n'y aura plus ce besoin. Voilà. Vous voyez le fait que la matière elle vole dans le ciel comme ça à une vitesse supersonique. Mais c'est beau de voir les ishtabar shimcha. Alors ça c'est le bureau de la matière. Incroyable. Le bureau de la matière il a commencé, il a été puis à un niveau sans précédent. Est-ce que vous voulez qu'on arrête là? C'est trop? Ça va? Ou pas? C'est comme vous voulez, Rav Korda. Bon, on va arrêter là pour l'instant. Moi, je ne vais jamais arrêter parce que sinon on est pas violent. Moi aussi, Mais après, bon, voilà, que vite on est la Géoula que vite on est la Géoula Mitit Bashma, Terefimian Nomash, Terefimian Moshiach, qu'on soit tous dans la Géoula, Nafshi, Tivit, Gashmi, tout ce programme. Et que voilà, qu'on atteigne la Shremout de ces Yemot HaMashiach pour pénétrer dans le monde de Triat HaMetim, Terefimian.